Au Nicaragua, des coopératives permettent à des familles modestes d'accéder à un logement digne. Elles sont soutenues par l'ONG Genevoise Urbamonde. Nous retrouvons son représentant dans la coopérative Équilibre à Genève. Bonjour Damien Varezano. Bonjour. Vous êtes chargé de projet pour l'ONG Urbamonde. Rappelez-nous dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'une coopérative? Une coopérative d'habitation, c'est un projet d'habitat collaboratif autour duquel un groupe d'habitants organisés développe un projet de logement. Ces logements, une caractéristique importante de ces coopératives, c'est qu'ils sont sortis du marché spéculatif et que les loyers seront calculés au prix coûtant du coût de l'opération. Il y a également un ensemble d'autres points qui caractérisent les coopératives d'habitation, c'est que le projet se développe justement avec le collectif de manière participative et qu'elles peuvent amener justement le développement d'espaces qui vont au-delà du logement, comme ici la coopérative à Soubérancette qui développe un potager sur sa toiture, ou également des locaux d'activité dans lesquels les preneurs des baux seront choisis, sélectionnés par la coopérative qui gère et qui exploite son bâtiment. Récemment, une initiative a été lancée pour demander de doubler ce type de logement à Genève. Ailleurs aussi, il intéresse, c'est le cas par exemple au Nicaragua. Regardez. Sur les 6 millions d'habitants que compte le Nicaragua, 80% gagnent moins de $150 par mois. Beaucoup de familles vivent chez elles à l'étroit. Yo vivía posando donde mi mamá. Ahí vivíamos 5 familias. Mi lugar era un pedacito de la ventana hacia acá, donde solo me alcanzaba la cama, la cunita así pegada y una cocinita. Yo quería que mis hijitos no estuvieran ahí reducidos, porque mis hijos no tuvieron un lugar donde gatear. Ellos gatearon solo en su cuna. Cette population modeste est exclue des possibilités d'emprunt bancaire pour améliorer son lieu de vie. Que uno llega a un banco. ¿En qué le podemos servir? Es que mire, yo soy una madre soltera, yo tengo 3 hijos, vendo en la calle y quiero un financiamiento para una casa. Te queda viendo la de servicios bancarios como que, ¿y esta que no sabe dónde entrar, no? Multipro, partenaire local de l'ONG Genevoise Urbamonde, propose à ces femmes des ateliers pour mieux comprendre comment planifier et construire leur propre logement. Cuando hablamos de vivienda, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de educación, estamos hablando de higiene, estamos hablando de autoestima. Grâce au système de coopérative, où les futurs habitants se mettent ensemble pour acheter, il a été possible d'obtenir des terrains à un prix 5 fois inférieur à celui du marché. Entonces un cooperativista, él tiene su casa, habita su casa, la disfruta, la goza, pero la propiedad es de la cooperativa. Por lo tanto, no se puede vender, ni alquilar, ni enajenar, ni hipotecar. Solamente heredar. Les coopératives favorisent aussi l'utilisation de matériaux alternatifs comme l'adobe, des briques en terre. La visión es poder mejorar o conocer las técnicas de construcción con materiales locales para poder ir reduciendo los costos de la vivienda. Pero no solamente los costos, sino que también darle el valor a la tierra, el valor ecológico, el valor cultural. Cuando venimos aquí, yo miraba esta casa, los miraba grandísimos. Decía yo, por fin mis hijos van a estar en un techo digno. Yo decía, hice mi sueño realidad. Valió la pena el esfuerzo. Aujourd'hui, le projet bénéficie à 250 familles organisées en une dizaine de coopératives. On l'a vu dans le reportage, c'est parfois difficile dans certains pays comme le Nicaragua d'obtenir des crédits pour construire, pour acquérir des terrains, d'où l'idée de la création d'un fonds pour l'habitat solidaire. Expliquez-nous. Alors, le fonds pour l'habitat solidaire, en effet, c'est un mécanisme financier qui permet de générer des prêts à des conditions abordables, là où les groupes d'habitants organisés ont du mal, justement, sont exclus du système bancaire traditionnel ou à des conditions dépassant largement les possibilités de financement de ces groupes. Donc, à Urbamonde, on a mis en place ce projet du Fonds pour l'habitat solidaire qui consiste à mobiliser des ressources financières au niveau local. Le fonds est hébergé en Suisse. On mobilise principalement des fonds au niveau de ce territoire-là. Basé donc sur la solidarité. Notre public cible premier, c'est bien sûr les coopératives d'habitation existantes ici en Suisse qui peuvent participer à ce fonds, à la création de ce fonds, alors soit de manière sous forme de dons, soit sous forme de dépôt, c'est-à-dire prêter son argent, son épargne pour une certaine durée, aujourd'hui de 2 ans minimum, mais prolongeable.
ce qui permet justement de mettre en place ce système de financement des projets d'habitat collaboratif, aujourd'hui au Nicaragua, au Sénégal, basé sur la solidarité entre les groupes d'habitants. Bonjour Olivier Crom. Bonjour. Vous habitez ici, vous êtes représentant de la coopérative Équilibre. Pourquoi votre coopérative a décidé de participer au Fonds pour l'habitat solidaire? Ça fait partie d'une grosse ambition de la coopérative Équilibre de développer ce qui est au-delà du logement, c'est-à-dire les mécanismes solidaires d'accueil de personnes en exil, de soutien à des jeunes coopératives, de développer des systèmes alternatifs de toilettes. Enfin, on a tout un pan de choses qu'on a envie de faire, des projets alimentaires aussi beaucoup. Et les mécanismes solidaires internationaux, ça nous semble être un élément qui va totalement dans ces valeurs. Et du coup, le fait que le Fonds pour l'habitat solidaire nous a sollicité, ça nous semblait totalement pertinent. Donc au niveau des moyens, c'est simple, on a peu de liquidités, mais comme je vous disais, en fait, on a le droit, vu qu'on fait du logement à prix coûtant, on a le droit de faire un petit peu de bénéfices sur ces immeubles qui nous permettent de faire des fêtes, des aménagements, des petites choses comme ça. Et en fait, avec le temps, on accumule un petit peu cet argent. Aujourd'hui, on prête 10 000 francs parce qu'on sait qu'on peut les prêter sans souci. Mais avec le temps, on va accumuler plus d'argent et peut-être qu'on augmentera ses prêts. Au Nicaragua, on construit plutôt des maisons, ici des immeubles, mais parfois il y a un même matériau qui est utilisé. Alors c'est vrai que ce qui rejoint les projets qu'on peut trouver ici à Genève et au Nicaragua, c'est notamment le matériau terre. Donc les projets d'habitat collaboratif portent généralement des valeurs écologiques assez fortes. Les coopératives, l'échange à l'intérieur du groupe, ou même l'échange d'expériences entre les coopératives permettent de développer des constructions plus durables. Notamment en utilisant des matériaux locaux et écologiques. C'est le cas de la terre. Dans le cadre de ce bâtiment, justement à Soubeyran 7, la terre est utilisée de différentes manières, soit en enduit, soit sous forme de briques de terre compressées. Et c'est une terre qui a été récoltée sur place. C'est un matériau local qui est utilisé dans ce cadre-là. Et cette utilisation du matériau terre a été inspirée par le projet au Nicaragua? Alors, pas directement, chacun finalement réalise ses propres techniques, mais en tout cas, il y a un partage d'expérience. Merci Damien Varezano de nous avoir accueillis ici dans cette coopérative. Merci à vous pour le temps passé ici.